parmi les choses qui n'annulent pas le siyam, c'est de faire la hijama, ou bien de donner de son sang, mais ces deux-là à une condition, pour celui qui ne craint pas de devenir faible. Voilà la condition. C'est-à-dire, si je sais qu'en faisant la hijama ou en donnant de mon sang, je vais faiblir et peut-être tomber par terre et peut-être m'évanouir et peut-être ne pas continuer à jeûner, dans ce cas, ça devient haram. À cause du hadith, la darar wa la dirar. Ni je me fais mal à moi-même, ni je fais mal aux autres. Donc, la hijama et le don du sang sont permis à condition de quoi? À condition que la personne ne craigne pas de devenir faible. Il a été authentiquement rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, de plusieurs voix qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui subit et celui qui pratique la hijama ont rompu le jeûne. Al-Irwa 931. Pourtant, il a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que celui à qui on fait la hijama ou celui qui fait la hijama, les deux ont rompu le jeûne. C'est un hadith authentique, authentifié par Al-Albani. C'est pour ça que beaucoup de savants maintiennent le fait ou le jugement de dire que celui qui fait la hijama ou on la lui fait, les deux, il a dit, ont rompu leur jeûne. Et bien sûr, celui à qui on a fait la hijama, c'est clair, parce qu'il y a le sang qui est sorti de lui. Mais pourquoi celui qui fait lui-même, pourquoi lui aussi, son jeûne a été rompu? C'est simple, parce qu'autrefois, le hajjam, il faisait avec sa bouche. Avec sa bouche, il inspire. Alors sûrement que le sang va aussi lui passer par son gosier et descendre à l'estomac. Ce n'est pas comme maintenant, avec les ventouses et il y a quelque chose sur laquelle on va... Comme ça. Le pistolet. Le pistolet, par exemple. Donc, notre bouche est loin. Il n'a aucun rapport avec la hijama. Mais autrefois, non. Il tirait, aspirait avec quoi? Avec sa bouche. Donc, si on va prendre ce hadith, les deux ont rompu le jeûne. Si on va prendre de ce hadith. C'est l'avis choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, et parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Parmi les contemporains, donc, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit celui qui fait la hijama, l'homme qui fait, c'est pas celui à qui on fait, celui qui fait. Et celui à qui on fait, les deux, ils ont rompu leur jeûne, ils ont dit, alhamdoulilah, on a un hadith authentique qu'on vient de citer maintenant. Il a été authentiquement rapporté d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est fait pratiquer la hijama alors qu'il jeûnait, rapporté par Al-Bukhari. Et c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Ici, on aurait dû dire quelque chose pour montrer que hadi, ce n'est pas pour confirmer ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, et ce n'est pas pour étayer ce qu'ils ont dit, mais plutôt c'est pour contredire. Ici, on aurait pu dire par exemple néanmoins, ou autre chose, ou contrairement à cela, il a été authentiquement rapporté d'après Abdullah ibn Abbas que le prophète pourtant a pratiqué la hijama alors qu'il jeûnait. Donc on a des hadiths qui disent que comme quoi celui qui fait la hijama, son jeûne est rompu, et des hadiths où le prophète authentique, il a fait la hijama alors qu'il était en état de jeûne. Maintenant, on va voir donc c'est quoi le plus juste, c'est quoi le plus prépondérant. L'avis authentique est soit on dit que la rupture du jeûne de la part de celui qui fait la hijama et celui à qui on l'a fait est abrogée avec un autre hadith, qui est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui a dit le prophète alayhi salatu wassalam a permis la hijama aux jeûneurs. Al-Irwa, tome 4, numéro 74. Donc maintenant, on a des hadiths qui, pour nous, dans nos têtes, sont contradictoires. Sinon, il n'y a jamais la parole du prophète ne peut être contradictoire, ni la parole du prophète ni la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on est obligé de trouver une solution. Soit on va dire que le hadith qui a dit que celui qui fait la hijama, et que celui à qui
ont fait la hijama, les deux, yani, leur jeûne a été rompu, on dit ce hadith a été abrogé. Abrogé, naam, par le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète islam a permis la hijama aux jeûneurs. Donc on va dire, yani, le fait que la parole du prophète, salam, que la hijama annule le jeûne, ça c'était au début. Ensuite est venu un autre hadith qui a abrogé le premier. Il a dit que le prophète a permis la hijama. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'elle était déjà interdite. Et il a dit il l'a permise. Donc le premier hadith qui dit elle n'est pas permise est abrogé. Ça c'est la première alternative. La deuxième, qu'est-ce qu'on peut dire? Soit on dit que l'interdiction de la hijama pour le jeûneur ne la rend pas illicite. Ainsi, on comprend le hadith, celui qui subit et celui qui pratique la hijama ont rompu le jeûne, selon le sens qu'ils finiront par rompre le jeûne. La deuxième alternative, c'est de dire que quand il y a une interdiction en islam, ce n'est pas obligé que ça veut dire que c'est haram. Ça peut être interdit dans le sens de makruh, c'est tout. Makruh, pas haram. Ça. Donc ici, on va dire que le hadith qui a dit que c'est interdit de faire la hijama, le prophète islam parlait dans le sens de ces makruh. En ce sens qu'il voulait dire que celui qui fait la hijama, il va terminer par rompre le jeûne. C'est-à-dire il va faiblir, ensuite il ne va pas pouvoir continuer à faire le jeûne. C'est pour cela, c'est makruh pour lui de faire la hijama. Non. Cela est conforté par ce qui a été authentiquement rapporté de certains compagnons, qu'Allah les agrée, à savoir que le prophète n'a pas recommandé la hijama et le fait de jeûner la nuit avec le jour, sans pour autant les interdire, par miséricorde pour ses compagnons, radiyallahu anhum. Donc cela est conforté parce qu'il a été rapporté authentiquement par certains compagnons que le prophète n'a pas recommandé la hijama et le fait de jeûner la nuit avec le jour, c'est-à-dire de jeûner la nuit avec le jour, de continuer de jeûner la nuit avec le jour, mais on s'arrête au Maghrib. Tout cela, il a dit, par miséricorde pour ses compagnons. Ce n'est pas parce que c'est haram, mais par rahma, La personne ne doit pas faire des choses qui ne sont pas obligées ou des choses qui sont plus ou moins difficiles, comme par exemple jeûner le jour et la nuit, attachés comme ça. Il a dit non, au Maghreb, on arrête, et la hijama aussi, on ne la fait pas. Ce n'est pas dans le sens que c'est haram, mais dans le sens que ça faiblit. Ensuite, si la personne faiblit, ça va être difficile pour lui de jeûner. Donc, tout cela, c'est par miséricorde pour ses compagnons. Ce qui prouve qu'il a détesté cela pour celui qui est gagné par la faiblesse par sa cause. Ce qui est appuyé par un hadith authentique, selon lequel on dit à Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, est-ce que vous détestiez la hijama pour le jeûneur à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam? Il répondit, non, si ce n'est par crainte de la faiblesse, rapporté par Al-Bukhari. Donc, Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui a travaillé chez le prophète sallam à partir de l'âge de 10 ans, et auquel le prophète sallam a fait dua d'avoir beaucoup d'enfants, d'allonger dans sa vie. D'ailleurs, c'est le dernier des Sahaba à mourir à Médine. Le dernier des Sahaba à mourir à Médine, je pense qu'il a dépassé les 100 ans. Donc, qui connaît bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, est-ce que vous détestez la hijama à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non, elle n'est pas détestable. Si ce n'est par crainte de la faiblesse, c'est tout. C'est une question de faiblesse. Celui qui est faible, qu'il ne la fasse pas. Ça va être difficile pour lui, il ne va pas pouvoir continuer son jour à jeûner. Mais celui qui est fort, alhamdoulilah, masha'Allah, c'est possible pour lui qu'il la fasse. Vous savez que la hijama, c'est un peu comme le don du sang. Tu vas donner ton sang, tu vas le faire sortir. Il y a des gens qui peuvent te donner, je ne sais pas, 1 litre ou 2 ou plus. Il y a des gens, si on lui enlève juste un peu de sang, il va tomber par terre. Non.